Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter l'exercice suivant, soit n appartient à n avec n supérieur ou égal à 2. On considère la fonction fn définie par x. Fn est 1 sur racine de 1 plus exponentielle nx. Montre que fn est continu sur R. Étudie les variations de fn. Troisièmement, montre que l'équation f de n de x égale 1 sur racine de 3. Admet une solution unique alpha n dans l'intervalle 0 plus l'infini. Montrer que quel que soit x positif, strictement positif, on a fn plus 1 de x moins fn de x inférieur strictement 0. Montre que fn est décroissante, montre que la suite est convergente et qu'on détermine sa limite. Voilà. Là, pour la continuité, premièrement, pour la continuité, on a la fonction ax, on associe racine de x et continue sur R+, voilà. Ax, on associe exponentielle nx plus 1 et continue sur R, continue sur R, composé de fonctions continues, voilà. De fonction continue, voilà. Mais si on va dire que est exponentielle nx plus 1 différent de 0, donc à x, on associe supérieur, on va dire mieux dire supérieur strictement à 0, et à racine exponentielle nx plus 1 continue sur R est différent de 0. Et racine de exponentielle nx plus 1 différent de 0. Donc ax, on associe 1 sur racine de 1 plus nx continue sur R. Voilà. Deuxième question, étudier les variations de f. Variation de f, on a deuxièmement, on a f dérivable, fn dérivable sur R, donc f, quel que soit x, appartient à R. On a f' de x égale, je vais l'écrire, 1 plus nx à la puissance moins 1 demi, prime. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, la dérivée, c'est moins 1 demi, exponentielle 1 plus nx prime fois exponentielle 1 plus nx à la puissance moins 3 demi. C'est-à-dire, ceci est égal à, ici, la dérivée de cela, c'est n exponentielle x avec le signe moins, voilà, exponentielle nx, pardon, sur 2. Ici, vous aurez 1 plus exponentielle nx à la puissance 3 demi, c'est-à-dire moins n exponentielle nx sur 2 racine de 1 plus nx, exponentielle nx, facteur de 1 plus exponentielle nx. Ce terme, tout est positif avec le signe moins, ça donne négatif. Donc, c'est négatif. Donc, on aura limite en plus l'infini de fn de x égale limite en plus l'infini de 1 sur racine de 1 plus exponentielle nx. Ce terme, limite, égale, tout ça va tendre 0, car limite au plus l'infini de 1 plus exponentielle nx égale plus l'infini. 1 sur plus l'infini égale 0. Maintenant, pour moins l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x égale limite au plus l'infini de 1 sur racine de 1 plus nn de x, ce égal va être, nn de x va être égal 0. Donc, ici 1 se donne 1, car limite au moins l'infini de exponentielle nx va tendre ici moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire c'est de 0. Voilà, on va dresser le tableau de variation. Donc, vous aurez ici
Fn' de x, Fn de x, x plus l'infini. Vous aurez ici moins, ici 0, tendre vers 1. Voilà. Pardon, 1, ici 1 va tendre vers 0. 1, ici 1, c'est 1. Voilà, 1, tendre vers 0 maintenant. Voilà, maintenant, pour la troisième question. Montrons que l'équation Fn de x, l'équation Fn de x égale 1 sur racine de 3 admet une solution unique. On va dire f, premièrement, une f continue sur 0 plus l'infini. Fn est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà. On a Fn de 0 plus l'infini, Fn de 0 plus l'infini égale limite quand n tend vers plus, quand x tend vers plus l'infini de Fn de x, ici limite quand x tend vers 0, 0 plus de f de x, voilà, x, si on a vu que la limite en 0 c'est 0, en plus l'infini c'est 0. Maintenant, limite quand x tend vers 0 plus de Fn de x, limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine de 1 plus nx, il suffit de remplacer, ça fait 1 sur racine de 2. Donc ici, 1 sur racine de 2. Voilà. Maintenant, donc, Fn réalise une bijection de 0 plus l'infini sur 1, 0, 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Comme 1 sur racine de 3. 1 sur racine de 3 appartient à l'intervalle 0, 1 sur racine de 2. Alors l'équation Fn de x égale 1 sur racine de 3 admet une solution unique alpha n de 0 plus l'infini, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça. Maintenant, montrons, petit b, montrons que Fn de x, Fn plus 1 de x moins Fn de x inférieur strictement à 0, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, regardez. Ici, pour cela, on va faire en a, quel que soit n appartient à n, ou bien quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a n inférieur à n plus 1. Ceci implique que nx inférieur ou égal à n plus 1 fois x. La fonction exponentielle croissante. Donc exponentielle nx inférieur à exponentielle n plus 1 x. J'ajoute 1 de deux côtés, j'aurai 1 plus exponentielle nx inférieur à 1 plus exponentielle n plus 1 x. Voilà, je fais entrer la racine, vous aurez 1 racine de 1 plus nx inférieur à racine de 1 plus exponentielle n plus 1 x, d'accord. On passe à l'inverse, 1 sur racine de 1 plus exponentielle n plus 1 x inférieur à 1 sur racine de 1 plus exponentielle nx. C'est-à-dire que Fn plus 1 de x inférieur strictement à 1 sur Fn de x. Ceci implique que Fn plus 1 de x moins Fn de x inférieur strictement à 0. Voilà. Maintenant, on va montrons que petit b, montrons que Fn, la suite Fn, alpha n avec n supérieur à 2 est décroissante.
décroissante. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Fn, solution de l'équation f de x égale 1 sur racine de 3. C'est-à-dire que Fn de alpha n égale 1 sur racine de 3. De même, Fn, si Fn de alpha n égale 1 sur racine de 3, alors Fn plus 1 de alpha n inférieur de alpha n plus 1. De la même, alpha n plus 1. Vous aurez Fn de alpha n égale 1 sur racine de 3 égale Fn plus 1 de alpha n plus 1. On a montré dans d'après la question précédente que Fn plus 1 de alpha n de alpha n inférieur de alpha n plus 1 inférieur à Fn de alpha n plus 1. On a montré Fn plus 1 de x inférieur à Fn plus 1 de x inférieur à Fn de x. Maintenant, je remplace x par alpha n plus 1. D'accord. Or, alpha n, on a vu, or, alpha n de alpha n, Fn de alpha n égale Fn plus 1 de alpha n plus 1. Je vais remplacer ici. Donc, ceci implique que alpha n de Fn de alpha n inférieur à Fn de alpha n plus 1. Voilà. Or, f est strictement décroissante, alors f moins 1 de Fn moins 1 est aussi strictement décroissante. Donc, vous aurez Fn moins 1 rend Fn de alpha n, ce sera supérieur strictement à Fn moins 1 de alpha n plus 1 rend alpha n plus 1. Voilà. Donc, ceci implique que alpha n supérieur strictement à alpha n plus 1. Fn moins 1 rend f, de f c'est l'identité, donc c'est alpha n. Par suite, alpha n est décroissante. Voilà. Maintenant, par la question suivante, D. Montrons que alpha n est convergente. On a alpha n est strictement décroissante, et minorée par 0. Alpha n appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, 0 par 0. Alors, alpha n avec n supérieur ou égal à 2 est convergente. Voilà. Maintenant, pour la limite, on a Fn de alpha n égale 1 sur racine de 3. Ceci est équivalent que 1 sur racine de 1 plus n alpha n égale 1 sur racine de 3. C'est-à-dire que racine de 1 plus n alpha n égale racine de 3. C'est-à-dire que 1 plus alpha n alpha n égale 3. C'est-à-dire que exponentielle n alpha n égale 2. Je fais entrer maintenant le ln. Donc vous aurez ici n alpha n égale ln de 2. ln de 2. Voilà. Donc, ça implique que alpha n égale ln de 2 sur n. Voilà. Maintenant,
Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de alpha n, égale limite en plus l'infini de ln de 2, ln de 2 sur n, qui est égal à 0. Voilà. Donc, égale 0. 1 sur plus ln de 2 sur plus l'infini égale 0. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de alpha n égale 0. Voilà. C'est ça la solution. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.